Bonjour et bienvenue dans Questions sans détour. Mon invité aujourd'hui, Emmanuel Roublot, bonjour. Bonjour. Alors les ministres des Sports se succèdent, hein. Il y en a beaucoup qui sont venus en Guadeloupe ces derniers mois. Finalement, les doléances restent les mêmes. Oui, on a des petites avancées, mais ça n'aboutit jamais. Voilà, on a quand même là sur le savoir nager, on a des bassins qui sortent un peu de terre, mais pas tout à fait là où on veut, pas tout à fait comme on veut. Voilà, donc pour l'instant, on est un peu sur notre fin. C'est pour ça qu'on essaye un peu d'interpeller la ministre pour qu'elle nous aide un petit peu à mettre en route les choses mieux que ce qu'elles sont en train de se mettre en route. Alors j'ai lu le communiqué que vous avez sorti à l'occasion de la venue de Laura Flessel en Guadeloupe. Un enfant sur deux, je schématise, sort de l'école en Guadeloupe sans savoir nager. C'est un constat avec des données chiffrées d'où? Alors, c'est les chiffres qui sortent des enquêtes que font les collègues, les remontées qu'ils font à l'inspection régulièrement. Donc, en fin d'année, c'est pour ça que ça arrive à point nommé, puisque là, tous les cycles ont été faits de natation. Les cycles qui ont pu être faits, puisque tous les cycles ne peuvent pas être faits faute de créneaux. Voilà, donc on s'aperçoit quand on arrive à tester nos élèves qu'on a 50% de nos élèves qui sont non nageurs. Donc ça, c'est alors on l'explique comment? Alors on l'explique par un accès qui est. Vous faites pas votre travail, c'est ça? Oui, si on peut le dire. Non, on sait pas qu'on fait pas notre travail. On aimerait mieux pouvoir le faire. Ouais. C'est qu'on n'a pas d'accès, pas suffisamment d'espace de bassin d'apprentissage pour apprendre la natation, et donc on se retrouve souvent sans natation au collège et sans natation au primaire, parce que ça ne concerne pas que le collège. Nous sommes là pour valider le savoir nager. Il faut enseigner le plus tôt possible. Le plus tôt possible. C'est comme toutes les activités, comme savoir faire du vélo, comme taper dans un ballon, etc. Plus on apprend tôt, plus c'est facile, et plus justement on peut aller loin, nous, après au collège avec eux, pour les rendre vraiment autonomes et éviter les noyades, les tristes noyades qu'on a pu connaître cette année et puis les années précédentes. Voilà. Et les réponses apportées pour le moment, c'est quoi? Alors, pour l'instant, les réponses, elles sont ponctuelles, elles sont apportées par certains maires et par certains groupements d'agglomération, mais elles n'arrivent jamais à terme. En tous les cas, elles n'arrivent jamais à terme avec une concertation des professionnels. On a une piscine à Petit-Bourg, par exemple, qui a été lancée, qui n'est jamais terminée. Voilà, donc ça devrait être fait dans les prochains mois, a priori. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est un problème de financement. Alors, est-ce que parce que c'est la présidence qui a changé du groupement d'agglomération, on ne sait pas. Entre-temps, il y a une piscine qui a vu le jour à Ravine-Chaude, mais cette piscine interdite aux scolaires, donc c'est que pour les touristes. Un ancrage qui est prévu à Blachon, mais on ne sait toujours pas s'il y aura une piscine. Ouais. Et puis il y a 2 bassins d'eau de mer qui sont apparus. Alors ça, justement, les bassins d'eau de mer, ça c'est pas une nouveauté, mais disons que ça c'est sorti de mer, on va dire plutôt. Exactement. Du côté de Sainte-Anne notamment, c'est ça? Sainte-Anne et Saint-François. Alors ça a été fait comment? Alors on ne sait pas. Voilà, on a découvert de la même manière que vous. Les collègues ont réagi tout de suite. Ils ont saisi ceux qui ont l'habitude de saisir, c'est-à-dire la commune. La commune a organisé une réunion de concertation, mais n'est pas décideur du tout sur le projet. On imagine quand même qu'ils avaient envie de bien faire. Hein. Oui, mais a priori, il n'y a pas eu de concertation des professionnels. Je vous donne un exemple très simple à Sainte-Anne. Le bassin, il est placé en face de la base nautique. Donc ça veut dire, pour ceux qui connaissent un petit peu, que pour faire sortir des bateaux, donc les débutants, ce qu'on appelle un chenal. Exactement, au vent, parce que c'est là où on fait sortir plutôt les élèves débutants. On a plutôt des débutants dans les écoles de voile, donc l'espace est très réduit, et donc ils termineront inévitablement une fois sur deux dans le bassin d'apprentissage. Ça pose aussi le problème des effluves d'essence, des bateaux de sécurité qui doivent sortir eux aussi et qui seront au vent et qui amèneront aussi des vapeurs d'essence dans la baignade. Donc voilà, alors c'est un exemple, mais il n'y a pas suffisamment de fonds. Il y a des problèmes de sécurité, il y a déjà des parties qui nous posent question en termes de sécurité, on a peur qu'il y ait des accidents, des fractures, etc. On n'a pas nettoyé le fond, il y a des blocs de béton encore au fond, donc ça nous paraît quand même inconcevable de positionner un bassin de cette manière-là, sans concertation, sans aménagement. C'est compliqué. Alors vous réclamez quoi aujourd'hui concrètement? Vous voulez quoi? De la concertation, et vous voulez des piscines, mais des piscines avec des infrastructures garanties? Alors, ce que l'on souhaite, c'est avoir des bassins de proximité. C'est ce qui avait été prévu dans les financements du ministre précédent. Pour chaque commune, ou on peut alors s'arranger? Alors, on peut s'arranger, mais ça sera toujours. On peut s'arranger dans l'intercommunalité. Nous, ce que l'on souhaite, c'est simplement, si on crée des bassins, qu'on ne les mette pas à des endroits où il en existe déjà. Par exemple, à Saint-François, vient d'être créé un bassin en mer. Il y a déjà une piscine juste à côté. Donc, la piscine à la rotonde de Saint-François. Donc, alors, tant mieux. Mais est-ce que, par exemple, il n'aurait pas été intéressant de créer autour du collège de Douville
qui est enclavé, qui est loin de la mer, qui est souvent en plus dans des milieux très défavorisés où là on a certainement des taux de non-nageurs très importants, qu'on mette un ancrage pour placer une piscine hors sol et qu'on puisse faire natation toute l'année avec ses élèves. Ça aurait été, à notre sens, plus intéressant que d'un double bassin dans le même endroit. Ouais, les publics défavorisés, justement, ils sont ciblés dans cette étude que vous avez réalisée? Alors, ils sont souvent dans les quartiers en politique de la ville. Ils sont et un peu autour. Alors, Douville, la région de Douville à Sainte-Anne, mais ça est la région de Capesterre aussi, et la région du Nord-Bastère, Sainte-Rose, le centre de la Guadeloupe, donc Abîme, Pointe-à-Pitre. Voilà, sont des zones qui sont des zones à privilégier pour essayer de positionner des bassins. Voilà. Ouais. Donc c'est une priorité, hein. Vous avez décidé de mettre ça en avant, bien évidemment, lors de la visite de la ministre des Sports. Mais on imagine, et en dessous, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles vous aviez envie de l'interpeller. Vous avez l'occasion, vous avez quoi envie de lui dire aujourd'hui? On a envie de lui dire qu'il faut tout simplement faire un rattrapage des installations sur les constructions d'installations. On avait eu l'occasion déjà d'en parler ensemble. On a 3 installations pour 1000 habitants en Guadeloupe, c'est 5 pour 1000 dans le reste de l'Hexagone. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut construire rapidement 800 installations sportives en Guadeloupe, dont des bassins d'apprentissage. Donc nous on dit voilà, il y a une question de sécurité, il y a une question d'insertion professionnelle et d'insertion sociale. Aujourd'hui, les activités nautiques sont au centre de beaucoup de loisirs pour les Guadeloupéens. Aujourd'hui, ça n'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, ils font du surf, les Guadeloupéens font du surf, font de la planche à voile, font du kite, font toutes ces activités, de la voile, et donc le savoir nager. C'est artisanal pour l'instant. Alors c'est pas ça, c'est de plus en plus professionnalisé. Voilà, il y a de plus en plus de structures qui s'installent. C'est aussi les professeurs de PS ont aussi leur rôle. Mais c'est au bon vouloir de chacun. Mais voilà, il y a rien de structuré. Les bases nautiques pour l'instant qui devraient normalement structurer à Sainte-Anne, on en a une. À Saint-François, on en a une. À Petit-Bourg, il y en a une également. À Petit-Bourg, il y en a une. À Sainte-Rose, il y en a une qui a été construite, mais on ne sait pas vraiment quand est-ce que vraiment l'équipe communale prendra ses quartiers à l'intérieur. Voilà. Donc il y a là une politique. Et c'est pour ça à mener, et c'est pour ça qu'on voudrait que toutes ces personnes, parce que c'est un petit peu éclaté, c'est les groupements d'agglomération qui gèrent ça, les communes qui gèrent ça, on aimerait pouvoir les rencontrer au cours de groupes de travaux qui sont déjà même mis en place autour du préfet. Simplement, ces communautés d'agglo ne sont jamais invitées dans ces groupes de travail. Donc vous voulez en réalité faire les états généraux du sport, regrouper le recteur de l'académie, les professionnels du secteur, les communautés d'agglo et bien évidemment le préfet qui chapeaute tout ça. Exactement. C'est l'intention qu'on avait et qui avait été actée par le préfet, qui a créé ce groupement de travail. Alors, il fonctionne pas encore tout à fait, tout le monde ne siège pas tout le temps, mais au moins les directives qui sont données par ce groupe de travail sont suivis souvent, voilà, sont écoutés, sont suivis au maximum par les élus. Donc, vous êtes quand même des petits impatients, hein, parce qu'il y a le plan Caner de rattrapage, 20 millions d'euros pour l'outre-mer. C'était une bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle, mais je tiens à rappeler une chose, c'est qu'on est en concurrence avec les autres DOM. Toutes les autres DOM. Donc nous, c'est pour ça qu'on a une demande qui est forte, qui est celle de créer... C'est celui qui va parler le plus fort? Mais oui, c'est un petit peu ce qui se passe la plupart du temps. Donc il faut que nous ayons des élus qui sont en capacité de monter des dossiers de financement, qui soit bien monté. Le ministre l'a rappelé, Caner. Je pense que Madame Laura Flessel le rappellera aussi. Voilà. Il faut que les dossiers soient bien montés et prouvent qu'ils s'insèrent vraiment dans le contexte local. Et nous, on pense que la natation peut être un point fort, un axe fort pour obtenir ces financements. Voilà, à condition que les maires les mettent en balance, c'est ça la cohésion sociale? Exactement, la cohésion sociale, l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, on sait aussi, tous les économistes nous le disent, que l'économie de la mer va se développer. Voilà. Donc ça veut dire, on a du mal à concevoir, nous en tant que professeur de pêche, que si on parle d'économie de la mer, des gens qui vont aller travailler sur la mer n'aient pas le savoir nager. Ça nous paraît inconcevable. Donc ça veut dire que si on a une population locale qui ne peut pas accéder à ces métiers-là, c'est un non-sens économique. Donc là aussi, au niveau économique, il faut mettre le paquet sur le savoir nager pour que ces personnes-là puissent accéder à ces métiers. Ah, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une priorité aujourd'hui pour le nouveau gouvernement, pour le nouveau président, les Jeux Olympiques de Paris. C'est une politique plus élitiste. On sait que vous n'êtes pas forcément pour. Mais le problème, c'est qu'on est pour. On est d'accord avec cette politique à condition qu'elle amène un sport de masse. C'est-à-dire qu'elle permette de développer des infrastructures qui seront réutilisées par les gens de tous les jours, voilà, qui ne sont pas des champions, et qu'on puisse attirer des jeunes à la pratique par
cette image. Or, souvent, les Jeux Olympiques traînent aussi une image qui n'est pas forcément toujours glorifiante. Donc, il faut travailler sur la lutte contre le dopage, il faut travailler sur les financements, les détournements de financement, etc. On a eu beaucoup d'exemples. Donc voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ces Jeux Olympiques soient des Jeux Olympiques durables, c'est-à-dire qui permettent de créer des infrastructures. Alors, ça sera pour la Seine-Saint-Denis, mais qui permettent justement à la population défavorisée de Seine-Saint-Denis. La Guadeloupe pourrait en profiter indirectement. Alors, c'est toujours délicat. Ça sera surtout la Seine-Saint-Denis. Voilà. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait des bonnes pratiques qui puissent se mettre en œuvre sur ces Jeux Olympiques et qui puissent être récupérées à chaque fois qu'on organise des grandes manifestations en Guadeloupe. Pour la Carucara Jet, on a eu la Coupe Davis sur laquelle on nous a entendu. On a le TGVT. Voilà. Ça peut être l'occasion d'entretenir, le TGVT, par exemple, peut être l'occasion d'entretenir des bases nautiques. Si à chaque fois on accueille dans ces bases nautiques, ça permet peut-être un petit peu de remettre les choses à plat, de dynamiser à tour de rôle telle ou telle base nautique. Voilà. Ça peut être des financements détournés qui peuvent améliorer la pratique de tout un chacun. Une Guadeloupéenne ministre des Sports, on sait que c'est beaucoup d'attentes pour elle. Vous lui mettez beaucoup de pression, non? On lui met pas plus de pression qu'une autre. Voilà, on sait qu'elle aura une oreille attentive pour nous. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est simplement que tous les DOM soient au même niveau. On est un syndicat national, donc on parle pour la Guadeloupe, mais on parle aussi que tous les syndicats soient au même, que même si on est en concurrence avec les autres. Bien sûr, on est en concurrence. Mais justement, on ne veut pas être rabaissé par rapport aux autres. On veut être au même niveau que les autres. Donc il faut que les élus nous montrent des dossiers. Nous, on est prêts à les aider. On est une force de proposition pour eux. Mais il faut qu'ils nous montrent des dossiers bien ficelés pour qu'ils soient retenus par l'État en termes de financement. Merci Emmanuel Roublot. Je vous en prie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.